Bienvenue sur Vos priorités, nos propositions, le podcast de campagne de la liste Bretagne Ma Vie. Bonjour, je voulais savoir si vous vouliez répondre à quelques questions sur les régionales. Si vous voulez, oui, pourquoi pas. Est-ce que vous savez combien il y a de listes qui se présentent aux régionales ? 8 ou 9. Non, honnêtement non. Non, je suis pas sûr. Non. Dites-moi un chiffre quand même pour voir. Au moins 20. Ah, bon, pas autant quand même, 13. 13 ? C'est énorme. Il a été pendant 21 ans le maire de Languette, véritable laboratoire de la transition écologique. Et aujourd'hui, il se lance dans la bataille des régionales. Daniel Cuef. Quelles sont les priorités sur lesquelles devrait se pencher la région ? Sur la qualité de vie des autochtones, de ceux qui sont natifs et qui vivent dans cette région, au lieu de privilégier, je pense à Saint-Malo bien sûr, le tourisme à tout crin avec les Airbnb et les locations en saisonnier et les résidences secondaires, quoi. Parce que ça fait mourir en fait certains coins. C'est bien beau de tabler beaucoup sur le tourisme, mais je pense que des fois c'est un petit peu aux dépens des locaux. Donc le tourisme, oui, évidemment, c'est important. Il y a un énorme problème sur Saint-Malo, c'est le stationnement. Parce qu'évidemment, ça rapporte à la municipalité. Mais bon, des fois, on ne pense pas non plus aux locaux. Alors moi, si j'avais quelque chose à dire, en fait, je travaille intramuros et c'est surtout par rapport au parking, en fait. Alors ils ont mis en place un parking pour les commerçants, pour les abonnés. Mais clairement ça suffit pas l'été et nous on galère vraiment à venir au travail, quoi, tout simplement. Et puis il y a aussi beaucoup de personnes qui se plaignent que les parkings sont toujours payants. Ça nous enlève un peu de clientèle quand même, on le voit bien nous en tant que commerçants. Donc, Là, moi je vois Saint-Malo, en ce moment c'est quoi ? C'est la construction partout, des immeubles partout. Ils privilégient le béton aux espaces verts. Après vos témoignages, les candidats de notre liste vous répondent. Au micro, Brigitte Vadier-Métra, candidate dans le Morbihan. En matière de tourisme, Bretagne Ma Vie propose de faire de la Bretagne une terre d'hospitalité et de fraternité. Pour cela, il faut ouvrir la Bretagne au monde. Et cela passe par le soutien du développement des territoires et du rééquilibrage entre l'Armor et l'Argoat. La concentration principale des touristes se fait sur le littoral. Il faut développer le tourisme de l'intérieur, le tourisme vert, notamment à travers des activités basées sur les déplacements doux. Il faut aussi communiquer sur un positionnement touristique autour de l'identité et de la culture, qui sont fortes en Bretagne et qui sont reconnues par tous et qui permettent cette ouverture vers le monde. Pour cela, il faut des personnels de qualité. Il faut soutenir les formations touristiques qualifiantes de haut niveau. Ce qui attire principalement les touristes en Bretagne, c'est le patrimoine. Une découverte du patrimoine naturel et du patrimoine culturel, architectural. Pour répondre à la demande des visiteurs en matière de patrimoine naturel, on peut renforcer la compréhension de ces milieux et la protection qui existe entre la terre et la mer, c'est-à-dire ce lien fort qui existe entre la terre et la mer et qu'il faut préserver à tout prix. La préservation du patrimoine bâti aussi a tout son sens. C'est pas seulement préserver des bâtiments anciens, mais c'est aussi avoir un soin particulier à l'architecture nouvelle, à faire que elle s'intègre particulièrement bien, à la fois dans l'environnement naturel, mais aussi à proximité de ces bâtiments anciens. Il faut promouvoir le beau. Pour ce qui concerne la préservation des espaces naturels, l'eau aussi a toute sa place. Protéger et gérer l'eau, qui est un bien commun, est essentiel à la survie non seulement de l'humanité, mais aussi du tourisme. Si on veut un tourisme de qualité, il faut une eau de qualité. La Bretagne, c'est le plus beau potager au-dessus de la mer, comme le disent bon nombre de grands chefs étoilés que nous avons en Bretagne. On peut ainsi développer des routes des saveurs en préservant leur qualité, leur diversité. Cette fois-ci, c'est promouvoir le bon, en impliquant les producteurs, en impliquant les restaurateurs dans la sauvegarde de ces goûts authentiques. Mais la Bretagne doit rester accessible à tout le monde. Tout le monde doit pouvoir avoir droit aux vacances, doit pouvoir partir. On doit pouvoir renforcer l'accueil des enfants défavorisés lors de vacances aussi bien dans les terres qu'au bord de la mer.
L'offre touristique doit être aussi accessible à toutes les catégories de population, y compris les personnes qui sont en situation de handicap. Pour que cette Bretagne reste accessible à tous, il faut qu'on ait des offres complémentaires thématiques qui permettent d'étendre la saison et d'éviter la concentration sur la période juillet et août. La Bretagne, terre d'hospitalité et de fraternité, bien sûr, ça passe par le savoir recevoir à la bretonne, un savoir recevoir qu'on reconnaît au territoire de Bretagne. Et cela passe par le développement d'un tourisme de la lenteur, c'est-à-dire prendre le temps d'aller à la découverte des Bretons et des Bretonnes, prendre le temps de savourer ce territoire de qualité. Il faut pour cela que les Bretons arrivent à transmettre leur passion aux visiteurs, ne les considèrent pas comme des prédateurs qui viendraient utiliser pendant un temps très court leur territoire, leur soustraire leur territoire, mais au contraire essayer de profiter de cette période privilégiée pour partager la Bretagne avec les visiteurs et pour leur expliquer toute l'identité de ce territoire, partager des expériences vécues et leur montrer tout ce qu'il y a de bon et de beau. Mais pour cela, il faut du personnel de qualité et notamment accompagner les professionnels, créer des conditions d'accueil les meilleures possibles pour les travailleurs saisonniers, les fidéliser pour qu'ils reviennent travailler en Bretagne est essentiel au développement de ce savoir-faire et ce savoir accueillir à la Bretonne. Et la culture dans tout ça, me direz-vous, elle est là sous toutes ses formes. La Bretagne est reconnue comme étant une terre de festivals et il faut promouvoir aussi cette nature et cette culture simultanément qui sont portées par l'art d'être breton ou voire de le devenir. L'objectif de Bretagne Ma Vie, ce sera d'accompagner la mutation du tourisme vers un tourisme responsable, de créer les conditions d'un tourisme participatif, de développer des partenariats entre des structures publiques et des structures privées pour gagner en efficacité, d'accompagner les réseaux de professionnels dans leur démarche de qualification, d'aller toujours vers le mieux, de soutenir le développement des déplacements doux. Donc la Bretagne est vraiment un haut lieu du tourisme de demain, avec pour objectif non seulement de s'ouvrir au monde, mais aussi d'accueillir les visiteurs de proximité, d'inciter tous ces visiteurs à prolonger leur séjour, de favoriser l'authenticité et l'hospitalité, de préserver la terre, la mer, ses occupants, dans l'harmonie entre la nature et la culture. Donc un projet touristique qui vise à transmettre la passion de la Bretagne aux visiteurs, de développer des modes d'accueil de demain qui soient responsables, authentiques, culturels et chaleureux. C'est d'aller de l'imaginaire vers l'harmonie et l'équilibre du tourisme. Un grand merci à l'ensemble des participants pour ces échanges passionnés et chaleureux. Merci beaucoup, à très bientôt. Alors dimanche 20 juin, Marplich, votez Bretagne Ma Vie, votez pour Daniel Plouffe. C'est le meilleur candidat, il faut voter pour lui.